24 décembre 2024, Thierno Amadou Hadi Tall, Khalif des Tidjanes du Mali, est enlevé dans des circonstances encore floues. On se souvient qu'il était en route pour une ziyara à Nioro, où il a été kidnappé par un groupe armé. J'ai fait une vidéo sur TikTok si jamais vous voulez la regarder. Dans cette vidéo, je rappelais que les premières victimes de la déstabilisation du Mali sont les populations rurales, en particulier les Fulbe, dont tous les pays sont dans des zones rurales. Ils sont non seulement victimes des djihadistes et des terroristes, mais aussi des forces de l'ordre et tous les bandits qui pullulent dans la région. On se souvient que Amadou Koufa s'en est pris en premier au notable Fulbe Dimassina et ce détail est très important. Je vais y revenir plus tard. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. L'enlèvement du Khalif Amadou Hadi Tall marque le début d'une série d'événements troublants qui plongent la communauté des Fulbe du Mali dans le désarroi. Jusqu'à-là, on s'en prenait à des hameaux isolés dont on volait le bétail, qu'on rançonnait avant de les tuer, voire les manger. L'armée malienne a aussi pris l'habitude à chaque attaque terroriste ou soi-disant attaque d'aller dans un village peul le plus proche, d'exécuter des hommes avant d'exhiber leur corps comme étant des terroristes qui seraient à l'origine de l'attaque, même si les terroristes eux-mêmes contredisent l'armée malienne. Cette attaque ne fait pas exception. Il n'arrive jamais à savoir où il y aura une attaque, mais 2 minutes après, il retrouve les auteurs, comme toujours, à proximité dans un mopel. En fait, depuis l'avènement des rebelles militaires au Mali, on a 2 sources d'information. L'armée rebelle du Mali et les terroristes. On ne peut pas dire que cela soit vraiment indépendant ou fiable. Bon, on a les AS Boys et Ibrahim Maïga, mais bon, on va pas entrer dans les détails. En tout cas, pas dans cette vidéo. Il y a quelques jours, un enregistrement audio attribué à Amadou Koufa, chef du groupe djihadiste de la Katiba Massina, fait état de la mort du Khalif. Je rappelle que Amadou Koufa est déclaré mort en 2018 et qu'on le dit vivant en fait en 2019. Mais à ce jour, aucune confirmation qu'il est en vie ou mort, ni même que son existence telle qu'on nous la raconte est vraie. Dans l'enregistrement, Amadou Koufa accuserait le Khalif Amadou Hadi Tall d'avoir collaboré avec l'armée malienne et les mercenaires Wagner. Il reproche également au Khalif d'avoir dit à la population de ne pas soutenir des musulmans soupçonnés de soutenir les djihadistes. Sauf que parce que ce genre de situation, il y a toujours un gros mais. Il n'y a aucune preuve concrète étayant ces affirmations et l'authenticité de l'audio n'est toujours pas confirmée ni par les rebelles mandingues ou des experts indépendants. Le premier à avoir parlé de l'audio est un média mauritanien, Cridem, qui cite APA News. APA News est une agence de presse qui se prétend panafricaniste au sens géographique, pas dans l'idéologie. Mais aussi, je ne sais pas qui se souvient que les premières nouvelles de l'existence de Amadou Koufa et de la Katiba Massina venaient aussi de la presse mauritanienne. Je crois que c'est Zahra Media, je cite de mémoire, où il affirmait que le but de Koufa est de reconstruire l'empire d'Imassina. À ma connaissance, Koufa n'a jamais revendiqué le territoire d'Imassina. D'ailleurs, c'est sur les notables d'Imassina qu'il a sévi en premier. Amadou Koufa est plutôt internationaliste et se revendique plus de l'islam salafiste que de la communauté Fulbe. Sauf quand on a envie de criminaliser les Fulbe, on lui prête un texte ou un audio pour dire qu'il appelle la communauté Fulbe à le rejoindre dans son terrorisme. D'ailleurs, le simple fait que Koufa dise au peuple de le joindre suffit de les taxer de terroristes. Pour revenir à l'annonce de la mort du Khalif Amadou Hadi Tall, malgré la propagande qui est faite, rien ne permet d'affirmer qu'il est mort. Maître Muntaga Tall, ancien ministre et frère du Khalif, a appelé au calme et affirmé que les informations sur le décès ne sont pas pour l'instant confirmées et sont en cours de vérification. Amadou Koufa est une grande énigme dans l'histoire du djihadisme. J'ai interrogé plusieurs personnalités maliennes de la communauté Fulbe, certains originaires de Nioro et d'autres d'Imassina. Tous éclatent de rire quand on parle de Koufa comme un chef religieux. Dirigeant religieux au sens où l'entend la communauté Fulbe. Amadou Koufa est tantôt appelé Amadou Diallo, tantôt Amadou Bari. La constance est qu'il est peul. Mais je vais faire une vidéo sur lui et vous verrez que Koufa partage beaucoup de points avec les panafricanistes, sauf qu'il a la mauvaise religion.
On va voir que Kémy Séba n'a rien inventé. Je rigole seulement. Pour l'instant, ni les rebelles maliens ni la famille oumarienne ne confirment ou n'infirment la présumée mort de Thierno Amadou Hadi Tall. Dans le prétendu audio, Amadou Koufa évoque un prétendu tribunal islamique qui suscite des craintes d'une issue tragique. Et c'est là que la situation devient intrigante. Depuis quelque temps, les Fulbe subissent toutes sortes de crimes dans le Sahel. On a même vu des soldats maliens et burkinabés manger de jeunes bergers qu'ils venaient de découper et de griller. Cela n'a causé aucun émoi. La presse n'a quasiment pas parlé de ces atrocités. Là, dans une affaire où deux peuls sont impliqués, toute la presse s'emballe. Sauf que c'est pas n'importe quel peul. Il y a ceux du Nioro et ceux du Massina qui ont aussi été utilisés dans le passé par les colons quand ils ont voulu coloniser la région. Je vous disais de retenir le détail que Amadou Koufa s'en est pris en premier contre les Fulbe du Massina. Koufa est de la région du Massina. L'idée est de faire monter des Fulbe du Massina contre ceux du Nioro. Nioro du Sahel est une région frontalière de la Mauritanie où on sait que l'armée malienne d'un côté sévit sur les Peuls et de l'autre côté la Mauritanie les refoule en filtrant les Arabes et les Touaregs qui eux peuvent passer. Après l'enlèvement du Khalif, l'armée malienne aurait mené une offensive contre les djihadistes. Ils ont comme d'habitude exhibé 30 corps qu'ils qualifient de djihadistes et qu'ils ont saisi un arsenal impressionnant d'armes. Même RFI reprend la propagande des rebelles maliens comme s'ils avaient jamais été dans des camps différents. Le JNIM affirme que les corps montrés par l'armée malienne étaient ceux de civils et non de djihadistes. L'autre chose est que plusieurs familles affirment que les hommes assassinés par les rebelles militaires maliens sont d'anciens prisonniers. Ce sont des bergers du Massina dont les animaux avaient été volés et qu'ils étaient partis à la recherche et que les militaires les avaient alors arrêtés et emprisonnés. Ils ont authentifié plusieurs morts comme étant des jeunes Fulbe qui étaient en prison. Il est probable, comme je disais plus haut, que ce soit des jeunes dont les militaires ont volé les animaux qui se retrouvent en prison par ces mêmes militaires et qui les sortent de prison, les tuent. Cela a un double avantage, plus personne ne va revendiquer les biens volés et les militaires peuvent exhiber les corps et dire qu'ils ont tué des djihadistes pour la propagande. Mais cette fois, l'idée est d'accuser les Fulbe du Massina d'avoir fait des attaques djihadistes contre les Fulbe de Nioro et que les rebelles mandingues seraient venus les sauver. Exactement comme faisaient les Blancs au temps de la colonisation, on vous met les uns contre les autres, ensuite on vient faire les héros. Débile est celui qui tombe dans le panneau. L'idée étant de mettre les Fulbe du Massina contre ceux du Nioro. C'est de la même manière que le régime de Sonko a essayé d'exploiter le conflit de Medina Gounass entre les Fuladunga et ceux des Fulbe Toro. Et heureusement, nos leaders ont été lucides et ont désamorcé le conflit. Les rebelles militaires, que ce soit ceux du Burkina qui mettent en poule à la tête de l'armée génocidaire ou du Mali qui essayent d'exploiter les tissus sociaux Fulbe du Mali, sont dans la même logique, mettre les damnés de la terre les uns contre les autres. Et je veux vous rappeler une chanson de Baba Mal. Benjaki Mbarakon, Bembadi Dumenender Sakar, Sakar ende Benjole Mayo, Mbarakon Natundire Kwe Mumen. Kono mbadi ko hanani hannoɓe ko ngadde jungo jollo sakarande e maayo nden noon oto kaɓen oto ceeren gonen nedde goto ganden ko fawa ko e dow men wona sagoji men. Bon, j'ai pas une belle voix, mais vous avez l'essentiel. Alors ne rentrez pas dans cette division. Et de toute façon, on ne vous donnera pas le choix. Celui qui travaille à briser nos liens sacrés, on le combattra.